bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Star Wars, tout simplement. Alors, comme vous l'avez peut-être vu, il s'agit maintenant d'un hors dossier, c'est-à-dire qu'une vidéo en fait qui n'a pas de rapport avec Star Wars CCG ou Star Wars Young Jedi CCG ou d'autres, peut-être, si vous voyez cette vidéo dans un futur hypothétique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui fait un peu jonction, ou plutôt présentation, une sorte de produit d'appel, qui est assez rare finalement. On n'en a pas énormément entendu parler dans le monde du CCG ou du TCG, ou appelez-le comme vous voulez, en fait du monde du jeu de cartes à collectionner. Et ça n'est rien d'autre que ceci. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. Je vais le montrer un petit peu. Star Wars épisode 1. Donc il y a marqué Customizable Card Game derrière, mais un Action Packed Customizable Card Game. Bon, alors c'est un peu flou tout ça, quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu cette boîte-là. Donc là on voit effectivement sur la boîte qui est en carton, des images du Star Wars épisode 1, hein, je ne vous apprends rien. Et puis on va regarder un petit peu en détail qu'est-ce que c'est que ce produit, parce que oui, messieurs, dames, c'est bien un produit de Decipher. Je sais pas si on le voit bien là. Je sais pas si on le voit bien, on va tout de suite regarder un petit peu plus sur la caméra déportée pour en apprendre un peu plus. Voilà, désolé de la redondance. Alors voilà ce que je vous apporte aujourd'hui. Ça, c'est... ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, comme disaient les vieux d'antan. Mais bon, après, ça peut toujours exister, hein. Vous allez pouvoir vous en procurer normalement relativement facilement. Si vous avez envie, je vous avoue que c'est franchement pour la collecte, hein, parce que c'est pas exceptionnel. C'est un produit, d'après ce que j'ai compris, qui était destiné aux boutiques spécialisées, mais qu'on pouvait quand même trouver dans certaines boutiques aux États-Unis ou dans d'autres pays, notamment européens, autre part que dans les boutiques spécialisées. Donc le nom c'est Star Wars Episode 1, an action-packed customizable card game. Donc un jeu de cartes à avancer, à customiser, action-packed, quoi. Voilà, je sais pas trop comment on pourrait traduire ça facilement. Allez, toujours est-il qu'on va ouvrir et on va regarder un petit peu ce que c'est que tout ça. Bon, alors je vais essayer de laisser ça là-haut. La boîte, qu'est-ce qu'elle nous dit déjà derrière? Avant d'ouvrir, on va regarder un petit peu ce que c'est. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez mystérieux tous ces trucs-là. Vous voyez, sur les côtés, on voit des cartes de dessiner. Enfin, de dessiner en photo. Là, Decipher, The Art of Great Games. 2 à 4 joueurs pour des personnes de 8 ans jusqu'à l'âge adulte. Et regardez ça, c'est intéressant. Moi, je m'intéresse toujours un peu au code, au code barre ou autre des produits. Numéro 550. J'y reviendrai juste un peu après. Donc voilà, hein, le côté, c'est toujours un peu pareil. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, ici, on a donc une règle du jeu. Franchement, ça se lit, mais en... Allez, 3 minutes, quoi. 4 minutes. Alors bon, je vais essayer de la montrer sur la caméra principale. Tac. Bon, elle est un peu longue, en fait, elle est grande, mais elle est destinée à être lue par des enfants aussi. Donc, c'est une très bonne idée d'avoir fait quelque chose écrit en relativement gros. Bon, c'est pas non plus gros, mais ça va. Et surtout, c'est très très concis. Alors, juste avant de s'attarder sur la règle du jeu, parce que oui, c'est un petit jeu, eh bien, on va regarder un petit peu le reste de la boîte. Dans la boîte, vous avez un thermoformage, rien de très élégant, hein, mais bon, ça fait le boulot, voilà, il n'y a rien en dessous. Donc, vous avez cette version-là, cet exemplaire-là, cette copie-là est encore sous blister. Je ne sais pas si je vais l'ouvrir ou sinon j'en prendrai un autre. Que j'ai encore quelque part, qui est ouvert, mais je crois qu'il n'est pas complet, malheureusement. Donc là, en l'occurrence, il y a plusieurs decks, si vous voulez. Donc là, on voit bien qu'on a même un miscut en haut, là, un misprint. Vous avez vu, c'est mal coupé. Il y a un gros bord en bas. Moi, ça me fait rire, les erreurs de presse comme ça. Donc là, on a en fait sur fond bleu, là, 2 decks light, donc 2 decks gentils de 40 cartes. Et puis on a sur fond rouge 2 decks méchants. On a 2 decks méchants, donc de 40 cartes aussi.
Et en fait, si vous le voyez, on va tout de suite parler un petit peu des règles, mais en gros, vous avez un code couleur par gentil et par méchant. Donc, par exemple, là, violet et jaune en gentil, ils ne sont pas les mêmes cartes, évidemment, que violet et jaune en méchant. Après, vous avez jaune et rouge, etc. Et en fait, ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est des combinaisons. Si vous cassez les decks, vous allez pouvoir prendre les cartes d'une couleur pour les mettre avec une autre. Et grosso modo, on va en parler tout de suite, hein, puisqu'on est là-dessus. À la fin de la règle, on vous dit effectivement les 4 couleurs, vous voyez. Deck Building Symbol. Donc, on a violet, rouge, on va dire orange-rouge, jaune et puis vert. Et puis à droite, vous avez l'explication, par exemple, pour le light, le jaune représente les Jedi, avec Qui-Gon, Obi-Wan. On est dans l'épisode 1, hein, simplement. Le vert représente les Royals, donc avec la Queen Amidala, les Royal Guards, etc. Le pourpre, enfin le violet, donc c'est le Qui-Gon. Avec Anakin et Jar Jar aussi, et puis donc dans l'orange on a Obi-Wan et c'est tout. Voilà, en gros. Le jaune en méchant c'est les Sith, Dark Sidious, Dark Maul. Le vert on va dire c'est Sebulba, Jabba le Hutt et Nute Gunray et Wattu. Il y a pas mal de monde hein, dans le deck tyran là, le vert, il a l'air pas mal. Le deck Maul c'est avec Sebulba, Wattu et des Battle Droids, et voilà, et en gros, ça c'est le violet, en gros le rouge, on va avoir Dark Sidious avec les Dark Sidious, Jabba, Destroyer Droid, Nute Gunray. Bon, voilà. Ça, c'est des idées. Ce que je trouve intéressant, c'est plusieurs choses sur ce produit-là. La première chose, vous allez pouvoir faire un duel avec ça, si ça vous amuse, et si vous en avez un. Si vous avez une version du jeu comme ça, vous pouvez prendre un deck préconstruit contre un autre et vous pouvez jouer. Mais vous pouvez jouer aussi avec une règle qui vous permet de jouer jusqu'à 4 joueurs. Par exemple, là, vous avez un setup d'installation. Vous avez vu, là, il y a une personne qui va jouer son perso avec 3 terrains contre 2 autres personnes. Donc, il joue, un ennemi va jouer, un adversaire. Encore, il rejoue. Cette fois-ci, c'est à l'autre de jouer. Il va jouer 2 fois de plus que chacun d'entre eux pour équilibrer, en fait. Voilà. C'est pas mal, et puis vous avez la version 4 joueurs, alors ça c'est la version 2 joueurs, pardon. Vous avez la version 4 joueurs qui est en haut, elle est là, je sais pas si je peux bien vous la montrer, où en fait on va avoir autour d'une table, et bien, comme du bridge, comme un jeu de cartes standard, et bien, 2 alliés en même temps contre 2 ennemis. Voilà, ça me fait penser un peu au bridge nord, sud, est, ouest, pardon. Donc déjà voilà, c'est un jeu qui est assez familial pour les gens qui aiment bien Star Wars en famille et qui aimaient bien en fait l'épisode 1. On peut l'avoir, on peut facilement y jouer. Et la deuxième chose qui est pas mal en fait dans ce jeu-là, c'est que c'est simplissime, mais genre simplissime de simplissime. Désolé pour le genre, hein, ça veut rien dire genre en français, mais en tout cas, exemple simplissime. Ça va vous apprendre, si vous n'avez strictement rien compris à Star Wars CCG, ou même à Young Jedi, surtout à Star Wars CCG, ça va être un produit d'appel pour pouvoir vous apprendre à jouer à ces merveilleux jeux. Alors, Star Wars an Action Pack Customizable Card Game est sorti en 99, en produit numéro 550 de chez Decipher. Et je ne sais pas si vous aviez vu, je vais la reprendre, j'avais parlé de ça dans une vidéo juste précédente, ou peut-être que vous ne l'avez pas vu, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais sortir les vidéos. Young Jedi, la menace de Dark Maul, quand vous regardez en fait le code produit, alors je ne sais plus où est-ce qu'il était, il est peut-être là, voilà, produit numéro 500, qu'est-ce que je vous dis comme bêtise, Display Product 3 556, c'est ça, produit numéro 556. Donc en fait, ce 550, il est sorti juste avant. Oh, excusez-moi. Il est sorti juste avant, donc ce produit-là. En tout cas, dans les presses de Decipher, je n'ai pas réussi à trouver l'information de savoir quel mois exactement et dans quel ordre ils ont jonglé avec leurs différents produits. Je peux me tromper, mais pour moi, c'est un produit en fait d'appel qui va informer les gens qu'il y existe ou qu'il va exister eh bien, Star Wars Young Jedi CCG. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que c'est le jeu lui-même qui le dit. Regardez, à l'arrière de la notice, on vous propose, si vous avez aimé le jeu ou si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, d'explorer l'univers étendu des jeux Star Wars de la licence chez Decipher et de recevoir pour 2 $ frais de port compris
le display dont j'ai parlé dans une vidéo sur Young Jedi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou si vous la voyez plus tard. C'est un petit deck qui vous apprend à jouer à Young Jedi à 2 x 20 cartes, je crois. Ouais, c'est ça, 2 x 20 ou 2 x 30 cartes. Donc, on a carrément les produits, vous voyez, des boosters Menace of Dark Maul, Jedi Council et puis une Battle of Naboo. Il y a carrément là aussi une Collector's Box avec dedans pas mal de cartes. Pas énormément de rares, mais vous avez un gros panel de cartes sur ces 3 saisons-là, qui sont les 3 saisons de base, plus importantes, on va dire, du jeu. Et voilà, on a bien le logo des Decipher qui nous invite à se mettre à ce jeu-là, Young Jedi. C'est pour ça que je vous dis que c'est un produit d'appel. Et quand on regarde les règles, eh bien, on s'aperçoit que on reprend eh bien, la mécanique standard de Star Wars CCG et de Star Wars Young Jedi CCG, à savoir, hop là, pour la mise au point, eh bien, la destinée. Chaque carte a un numéro en haut à droite qui va déterminer énormément de choses dans le jeu. Et c'est super judicieux, je trouve. Franchement, c'est une des plus belles inventions de Decipher dans ces jeux. C'est la destinée dans Star Wars. Parce que ça remplace un jet de dés, en fait. Mais pas seulement. Parce que comme vous avez un côté construction, eh bien vous allez pouvoir développer en fait, peut-être pas dans ce jeu-là, parce que là c'est vraiment du simpliste, mais un jeu comme Young Jedi ou Star Wars CCG, c'est à vous de choisir quelle carte vous mettez, donc potentiellement quelle destinée vous ne rentrez pas dans votre deck, donc c'est mieux qu'un dé. C'est presque du dice building quoi, en plus. Mais voilà, en fait c'était juste que je voulais vous montrer en petite vidéo encore, hein. J'essaie de faire des toutes petites vidéos pour des produits qui ne méritent pas forcément d'avoir tout un dossier sur eux, et bien de documenter un peu un action-packed customizable card game. Alors je sais pas si j'arriverai à faire une vidéo un jour sur ma chaîne pour vous montrer en fait comment ça se joue, mais franchement c'est simple. Vous avez à mettre 3 planètes, chaque tour en fait, donc ça c'est votre pile, admettons que je sois à Dark. Chaque tour, soit vous commencez à 4 cartes dans votre main, de souvenirs, soit vous piochez une carte, et vous faites que ça, c'est au tour à l'adverse de jouer, soit vous avez votre main et donc vous jouez une carte. Si vous jouez une carte, vous allez pouvoir installer un vaisseau à l'endroit où vous avez au moins un personnage. Vous allez pouvoir jouer un personnage sur une des 3 planètes, Naboo, Coruscant ou Tatooine. Pareil qu'en Young Jedi. Hein. Et puis vous allez pouvoir jouer il y a 2 autres types de cartes, il y a les attaques. Vous allez déclencher par exemple une attaque de tel bonhomme sur un autre qui est sur le même terrain. Et puis vous avez des traps qui est assez intéressant, c'est des pièges en fait tout simplement que vous allez pouvoir jouer dans le tour de l'autre s'il vous attaque pour doubler votre destinée. En fait c'est une bataille de destinée après, j'attaque devant, l'autre va piocher une destinée, moi j'en pioche une et je vais, si c'est moi l'attaquant, ajouter mon bonus de leader ici. Donc vous voyez qu'en tant que bonus de leader généralement vous allez développer une grosse destinée. Et bien voilà, contre l'adversaire qui lui ne peut pas ajouter son bonus de leader. Et je crois même qu'on peut attaquer en face s'il y a personne en plus. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous gagnez? Eh ben, c'est encore plus destructeur que sur Star Wars Young Jedi. On va dire que c'est un mix entre CCG et Young Jedi CCG. En fait, admettons qu'avec mon Maul, là, je sais pas, moi j'ai eu, avec mon bonus de leader plus ma destinée piochée, j'ai eu 10 en tout. Si mon adversaire en face, il a pioché une destinée de 1, il perd 9 cartes. Point. Voilà, donc c'est un jeu qui est ultra rapide, et c'est un jeu qui vous invite à comprendre la logique, en fait, des ciphers, des destinées. Franchement, je sais pas comment il a fonctionné à l'époque, parce qu'il n'a pas été traduit, évidemment. Mais je trouve que c'est une belle réussite commerciale d'avoir fait ça. Tenez, là vous voyez, il y a les attaques. On voit la carte Sebulba. Ça veut dire que vous pouvez faire attaquer votre Sebulba, là par exemple, sur Tatooine, ou sur Naboo, ou sur Coruscant. Vous faites attaquer Sebulba, vous voyez, dans le Sénat galactique, quoi. Rien que ça. C'est très précis en fait. Il faut viser la personne que vous avez pour lui demander d'attaquer sur tel site. Voilà, c'est ça qui vous crée l'attaque. Puis c'est tout, hein, vous voyez, il y a une image sur un fond coloré. Le jeu est très moche, presque aussi moche que... alors je sais pas si j'en parlerai dans cette chaîne ou si je présenterai au moins un petit peu le Star Wars Jedi Knight CCG de Decipher, considéré par d'aucuns comme le jeu de cartes à collectionner le plus moche de tous les temps. Bon, je pense qu'il y en a eu d'autres, hein, mais c'est vrai qu'il est très laid. Mais là voilà, hein, c'est vrai que c'est pas Jojo, c'est pas très beau, mais en même temps...
ils se sont pas donnés à cœur joie. Vous voyez, hein, à l'époque, ils avaient encore la licence. Donc ils se sont dit, allez, on prend les images du film, et hop, là, on y va. Et derrière, il fallait que ça donne envie aux gens de s'intéresser à cette mécanique pour pouvoir passer ensuite sur Young Jedi et éventuellement sur Star Wars CCG, parce que regardez, c'est bien marqué même derrière. Ici, je vais vous l'approcher. Donc la famille de Decipher des jeux Star Wars inclut aussi la menace fantôme CCG, prévue pour le fin 1999. En réalité, ce jeu, effectivement, et c'est un vrai jeu fantôme parce qu'il n'a jamais eu lieu, il n'a jamais existé. Et oui, ça devait s'appeler la menace fantôme CCG, tout simplement. Donc ça n'a pas existé à ma connaissance, et donc et notre succès énorme, classique, devenu classique Star Wars CCG, quoi, Customizable Card Game. Donc voilà, là on a les informations de chez Decipher, on va pas tout lire, hein. C'était juste pour vous montrer, voilà, que c'est vraiment un produit d'appel Young Jedi. On revoit les cartes derrière, hein. Et que ça s'apprend en 2 minutes 30. Allez, si j'arrive à retrouver mes autres decks, parce que là je vous avoue que ça me fait suer un petit peu de déblistrer tout ça. Mais bon, s'il faut le faire, je le ferai, hein. Le but c'est de présenter les vieilleries quand même sur cette chaîne. En tout cas des vieilleries qui m'intéressent et qui vous intéressent aussi, j'imagine. Donc voilà, petite revue de nouveau, hein. Bonus leader. Vous voyez, je vous ai même appris à jouer et je vous ai présenté le produit en moins de 20 minutes. C'est dingue, hein. Et donc celui qui a plus de cartes dans son jeu, bah a perdu, et puis voilà, on en refait une, quoi. Simplissime. Franchement, le pissou et la belote, quoi, c'est plus dur que ça. Bref. Eh ben écoutez, je reviens sur la caméra. Une fois de plus, j'étais très content de vous parler d'un produit, pas un produit phare non plus, quoi, mais un produit Star Wars, c'est toujours bien. Puis comme vous me connaissez, hein, j'adore Decipher, et ben ça fait toujours du bien de vous parler de cette boîte de jeux qui existe toujours. On est en 2021, on est mi-2021, elle existe toujours, ça fait quelques années qu'ils sont un peu en stand-by, ils développent des petites murder parties, des petits jeux de société / rôle. Voilà, quand on dit une murder, vous connaissez sûrement le truc, il y a un tueur, il faut le trouver, c'est une sorte de Cluedo, voilà, c'est un jeu de soirée entre amis, pas besoin de beaucoup de matos. Ils se sont cassés la gueule, hein, Decipher, un petit peu à cause de problèmes vers 2004 jusqu'à 2009, il y a eu des détournements de fonds chez eux, etc. Donc voilà, là c'est plus la grande époque, mais ça c'était encore la grande époque. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la présentation de ce petit jeu méconnu, surtout par ici. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite capsule comme ça, ou pour vraiment repartir sur un nouveau dossier béton, et puis agrémenter les précédents. À bientôt donc pour une vidéo avec Star Wars ou sans Star Wars, je ne sais pas encore. Et en tout cas, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao!